tout le monde. Alors, une vidéo un peu fourre-tout. Quatre sujets à voir ensemble. Le premier, c'est le héros de l'invocation secrète. Rassan, je sais plus comment il s'appelle, Rashan. Deuxième, on fera juste un petit moment par rapport au tournoi. Et puis, deuxième et troisième temps, des discussions que j'ai commencé avec d'autres joueurs sur Line par rapport donc à des vidéos que j'ai faites très récemment sur Wukong Toon et sur Bernadette. Voilà. Alors, Rashan, donc depuis hier matin, on peut le choper. Pop, pop, pop. Alors, non, non plus. Non, mais tiens, il y a Zavinia. Est-ce qu'on va avoir un petit Rashan quelque part? Ah bah suite ça. Ah bah alors. Bah non, on n'a pas envie de me le montrer. Allez. Non, ça c'est Omen. Et c'est incroyable en fait de voir le nombre justement de héros secrets dans les top teams là. C'est. Waouh! Il y a du Hathor partout. Ah là voilà. Rachat. Donc c'est un héros feu. Bon là il est max, donc à 4,90, talent 25, donc bon, au niveau des stats, forcément c'est énorme. Il est voyou, son pouvoir d'éther, le boost spécial. En taille de Uru, mana très rapide. Bon, donc en fait, lui, son truc, c'est il va taper donc les deux héros les plus aux extrémités de la formation en face. Donc c'est quelque chose qu'on connaît, hein. Il y a Jabberwock, il y a un héros élémentaire qui fait ça, il y a un héros de la S4 qui fait ça aussi. Je parle en 5 étoiles, hein. Donc c'est quelque chose qui est quand même qu'on connaît, hein, pas très très répandu, mais qu'on connaît. C'est jamais forcément toujours quelque chose de très très apprécié, en tout cas de très recherché dans une team en défense. Par contre, en attaque, c'est quand même très très intéressant. Moi, j'ai Jabberwock personnellement en 5 étoiles qui fait ça, et j'adore l'utiliser contre des héros qui provoquent. Parce que le héros qui provoque, il va se prendre donc les deux claques de Jabberwock, et donc là, il se prendrait les deux claques de Rashan sans problème. Sachant que sa claque, c'est quand même 330%, avec sa stat d'attaque à 1484, sachant... Ah non, oui, c'est pas la famille... cette famille-là, donc les fanatiques, c'est la défense et la santé qui est automatiquement déjà augmentée. Et en plus, là, donc, en plus des 330% de dégâts, il va mettre 25 points de folie. Donc un héros qui provoquerait en face, il se prend 50 points de folie d'un coup, hein. Une chance sur deux quand même qu'après il se retourne contre son alliance, hein. Les ennemis sur les bords de leur formation résistent aux soins et subissent 250 points de dégâts pour chaque soin auquel ils résistent pendant 3 tours. Ça c'est intéressant, c'est pas dégueu, hein. Et par contre, il se prend 45 points donc de folie automatiquement Rashan. Si bien que c'est un héros que vous pouvez déclencher une fois sans problème. La deuxième fois, déjà vous avez quasiment une chance sur deux que ça se retourne contre vous. Mais si vous avez la chance de passer la deuxième CS, ça c'est clair et net que derrière, vous ne lancerez pas la troisième. Parce que là, 9 chances sur 10 que ça se retourne contre vous, sachant qu'il fait 330% de dégâts sur deux cibles, ça pique, hein. Ça fait quand même très très mal. Bon, c'est un héros qui en tout cas, il fait beaucoup de dégâts, voilà, ses stats elles sont tout à fait récentes. Il fait mal, il fait très mal en mana très rapide. C'est un voyou, donc il peut avoir 2% de génération de mana, hein, sur son chemin de talent, si je me souviens bien. N'hésitez pas à me corriger, hein, si j'ai dit une bêtise. Euh, mais ouais, c'est un héros qui est intéressant. Après, moi je le mettrais quand même derrière les Dolores. Voilà, bon, en même temps, ici il y en a trois, hein. Mais Dolores, je la trouve encore plus exceptionnelle que Rashan, mais en tout cas, Rashan reste un héros, effectivement, qui est intéressant et qui a du potentiel.
bah, je vous ai vous en parler parce que bon, ça fait un bout de temps que je filme plus les frappes tournois. Ça fait plus d'un mois, hein. Très honnêtement, ça me prend beaucoup de temps et puis bah, je me lasse un petit peu en fait de faire les commentaires, même si vous, j'imagine que vous appréciez ça parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui l'a regardé. Là, en tout cas, c'est un tournoi qui s'est plutôt bien passé pour moi. Jusqu'à hier, eh ben, j'avais qu'une seule défaite en attaque. Moi, j'en ai pris deux ce matin, enfin ce midi même plus précisément. Ma défense, elle était A jusqu'à hier. Et bah, ce matin, c'était B. Et j'espère que demain matin, ça sera encore B. Parce que là, je suis pile à 50%, hein. Donc, le top 1% y est assuré. Mon classement, bah, je suis passé 1132, hein. Ce midi, j'étais encore 200e à peu près. Là, il y a quand même pas mal de monde qui est repassé devant moi. Mais bon, ça, c'est tant pis pour moi, hein. Voilà, j'ai fait deux bulles ce midi, hein. Donc, bah, forcément, c'est imparable, hein. Quand tu mets même pas 100 points ou 200 points, tu perds un nombre de places dingue. Et sachant que la première fois aussi, c'était une bulle, hein, que j'avais pris, hein. Voilà. Et pas beaucoup de toons en plus sur celle-là, il y en avait que deux. Mais alors, par contre, les deux Lixiu m'avaient bien cassé les pieds. Là, par contre, j'ai eu une équipe full toon, hein. Là, c'est vrai que c'est extrêmement pénible, hein. Je pense à Joff, qui est un joueur de la Horde, qui me disait ouais, je suis été éliminé, je tombais que sur des toons, etc. Alors moi, j'en ai reçu des teams full toon, j'en ai reçu qu'une seule, c'est celle-ci. Après, en général, il y en avait deux, trois de temps en temps, mais ça se passait encore. Mais là non. En fait, tous les bonus deviennent impossibles à retirer, quasiment. C'était un enfer, hein, vraiment un enfer. Bref, et bah, je voulais vous revenir donc sur une discussion, enfin sur une vidéo dont j'avais parlé, c'était pour Wukong. Wukong, et bah il y a Niba donc de l'Alliance des Pipelettes, qui avait fait un petit tour bah, par chez nous il y a encore un peu plus d'un mois que ça, qui me disait ouais j'ai regardé ta vidéo sur Wukong, t'as oublié la compétence des elfes qui ne ratent jamais. C'est vrai que parce que en fait je râlais que Wukong, moi je n'utilisais plus sur les titans parce que il a ses désavantages toujours sur 3 de rater la CS, de rater la tuile, etc. Donc c'est un peu pénible. Et il faisait remarquer, ouais mais avec Lemonwood, sa CS ne rate jamais. Donc bah, derrière en fait on se fait plaisir. Donc il y a quelqu'un de sa team, de l'Alliance des Pipelettes, donc, qui a fait une vidéo, qui lui a montré, etc. Et bah, en fait, voilà, moi, ma team en habitude sur les titans sombres, j'ai Rhys pour augmenter mon attaque, j'ai le lapin blanc pour la base de défense, Léonidas C1, pas ça, C1, pour la base de défense élémentaire, les Monwoon ou Nunchaku, à un moment j'utilisais pas mal Nunchaku aussi, parce que je le déclenchais en très peu de tuiles, et puis Tarlac donc pour augmenter les dégâts donc, de mes héros. Et puis bah, ça tombait bien, hier effectivement j'avais donc un titan sombre à attaquer. Et donc j'ai essayé ce qu'il m'a proposé. Alors vous allez voir, le plateau déjà il est excellent, hein. Alors Wukong, là il n'a aucun talent et il n'a aucun bonus de costume. Mais le plateau est magnifique. Regardez bien, franchement il y a du jaune. Je fais limite ce que j'ai envie, j'ai pas besoin de mettre de tornade du tout, ni au début ni à la fin. Voilà, par contre, mon Wukong, là, il a failli mourir, j'étais limite de laisser, hein, 7 points de vie. Bref. Et puis, donc, j'ai déclenché Rhys, le lapin blanc Leonidas, Wukong en quatrième, et les monos derrière. Comme les manas étaient bien pleins, bah, j'ai fait 3 frappes sur le titan avec les monos. Et tout ont réussi parce que bah, ils ne ratent jamais. Donc là, je reclaque les tuiles jaunes. Je rebalance bah, mon lapin, mon Léonidas. Et Rich, je le garde parce que sinon l'augmentation d'attaque va être plus forte, mais il n'y a qu'une seule tuile jaune. Bref, et puis là, les Moonwood, bah, le mana il est complètement plein sur le titan. Il fait 5 frappes, hein. Donc bref. Allez, hop. Donc j'avance un petit peu. Et donc au final, bah, sans utiliser du tout de gros objets, hein, et avec un beau puzzle.
avec un très très beau puzzle, bah voilà, 120 000 de dégâts. Donc bah oui, tout à fait, Niba, hein, tu as raison, et ton partenaire de jeu a tout à fait bien vu, hein. Wukong avec Lemonwood, bah, ça fait un sacré carnage. Surtout donc si vous avez les tuiles jaunes qui vous permettent de déclencher comme j'ai eu là ici, hein. Si vous en aviez un petit peu moins, il faudrait balancer des potions de mana ou des tornades pour pouvoir déclencher un minimum vos CS. Bref, en tout cas, merci à toi Niva, hein, de cette remarque. Et donc, bah oui, Wukong peut encore être utile, effectivement, quand on a des elfes qui ne vont jamais donc rater leur CS. Et donc, bah, vous augmentez la stat d'attaque à un niveau quand même assez impressionnant, c'est sympa. Pop, pop, pop. Et puis, bah, on va revenir sur Bernadette. Et là, donc, c'est un deuxième joueur des Pipelettes hein, qui a mis un petit commentaire sur ma vidéo que j'avais mis en ligne en me disant... Enfin, moi, je posais la question, je disais, ah, j'aimerais bien voir la tronche donc, des tableaux, si vraiment les héros se transforment en tableaux lors du raid. Et donc, Sinjay m'avait envoyé un petit message en disant, bah écoute, je sais pas ton line, mais oui, je peux te le garantir, il se transforme en tableau. Donc, on a échangé. Maintenant, on est en contact sur Line, et donc, ben voilà la tronche des tableaux de Bernadette. Ah, ils sont affreux, hein. Mais par contre, bah, avec Sinjay, on a pas mal papoté entre hier et aujourd'hui. Et bah voilà, il y a pas mal d'éléments en fait qu'on va pouvoir, entre guillemets, aborder par rapport à Bernadette. Et sa CS, eh ben, franchement, je la trouve vraiment très intéressante. Alors déjà, premièrement, parce qu'elle retire tous les bonus des adversaires. Et déjà, ça, c'est génial. On apprécie énormément les CS, hein, ça je le disais déjà hier. Mais regardez bien, tout ce qui est malus demeure. Par exemple, la Gaderus, on voit bien qu'il a moins 50% de génération de mana et qu'il lui reste un tour. Donc les malus des héros affectés par les tableaux maudits gardent, voilà, ils restent. Tous ces malus restent. Donc ça déjà c'est très très bon. Et aucun doute là-dessus que ça fera très très mal, encore plus en face, hein. Là d'ailleurs Gaderus donc, est quasiment plein en mana, donc, et puis là on voit, hein, donc, le mana de Gaderus est redescendu, donc il a déclenché et il s'était retransformé donc, en Gaderus. Et puis on voit bien, donc les 70% d'attaque, 70% de défense, ben, on voit que voilà, hein, c'était 611 moins 184 de points d'attaque et 702 moins 211 de points de défense. Voilà ce que ça fait donc d'avoir l'ACS de Bernadette dans la tronche. Alors on a pas mal papoté et puis on se disait, ouais mais alors au final, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette Bernadette? Parce que bien évidemment, je pense que on sera tous d'accord pour dire qu'en ruée, bah, elle fera très très mal. Mais Sinji me disait que mine de rien, bah, même à 3,70 actuellement, il arrive à la déclencher et il pense effectivement qu'il va la sortir en ruée sans aucun problème, même à 3,70. Voilà, alors, bon, il y a quand même quelques petites choses qu'il faut qu'on voit. On se posait la question des toons, est-ce qu'ils résistent, est-ce qu'ils résistent pas? Eh ben oui, les toons vont résister, hein, donc là Bernadette est prête. Là on voit, il monte Satori, hein, Satori. Pourquoi il monte Satori, on va voir tout de suite. Parce que, hop, excusez-moi, j'ai fait un poil trop tôt. Voilà, en fait Satori, euh, quand il reçoit un effet négatif, et ben il se met un bonus de génération de mana. Et ben donc là il prend un malus, hein, parce qu'il va se transformer en tableau maudit. Et donc il se met son bonus de génération de mana. Donc le passif de Satori s'active. Voilà, donc tous les passifs vont s'activer malgré le fait qu'il se transforme en tableau maudit. Et donc ça, c'est déjà pas mal. Ça permet quand même d'imaginer qu'on ne se retrouve pas complètement à poil non plus quand on affronte une Bernadette. Si on a des héros qui ont des passifs intéressants, ils vont peut-être s'activer et donc peut-être vous permettre de ne pas complètement perdre devant une Bernadette si vous deviez l'affronter dans une team de défense. Les toons résistent et Forcis, qui est moine, résiste également. Donc ça c'est intéressant. Et vous remarquerez que Forcis, comme il a pris des dégâts, il a un passif également qui dit que lorsqu'il prend des dégâts, il est capable de mettre un petit bonus d'attaque à tout le monde. Donc voilà, ça c'est activé de la même manière que le passif de
Satori. Une autre ici, où on voit donc cette fois-ci les Christine Day, donc qui est mana plein, mais vraiment plein, et qui va se retrouver donc transformé en tableau maudit. Il n'y a que Xiaobujing hein, qui va pas du tout, voilà, il va résister, comme il est moine. Et donc Christine Day qui était prête à déclencher, et on sait que la CS de Christine Day, elle est affreuse, et ben là, voilà, elle va pas faire grand-chose. Donc elle redevient 3 chances sur 5 de revenir à la normale. Et là, donc il a tapé sur Popit avec les tuiles vertes. Popit déclenche. Popit déclenche et hop là, il se met son passif, il se met sa peau douce. Donc voilà, tous les passifs demeurent avec Bernadette, bien évidemment, sans problème. Il y a la deuxième gargouille au milieu qui va revenir, qui va se libérer, elle, et elle se met sa peau douce aussi. Voilà, donc bah après, en même temps, hein, quand vous avez quand même bloqué la Singé, il a bloqué la CS de Christine Day, Popit, la deuxième gargouille, je me souviens jamais de son nom, et Hammerklang qui était bloqué aussi. Hein. Donc à la place, il s'est pris 4 fois 250% de dégâts sur un seul héros. Quand on voit les héros qu'il affiche en dessous, voilà, ils sont pas dégueux, hein, donc je pense que ça l'aide quand même énormément dans son raid. Hein. Il n'y a vraiment aucun doute. Donc très très bon héros, Bernadette. Et je pense que comme le dit Singé, hein, pas de souci pour pouvoir la sortir, même en 3,70, si vous avez une troupe légendaire bien associée, ça doit lui permettre de pouvoir tenir quand même assez longtemps. Et en dehors de la ruée, eh ben, je pense que dans les tournois où le bleu va être interdit, aucun problème pour que Bernadette soit sortie également. Vraiment aucun souci. Bref, donc voilà pour Bernadette et Wukong Toon. Donc je voulais vous en parler parce que, bah oui, effectivement, il y avait quand même ces quelques éléments dont, voilà, je sais pas parfait, hein, tout ce que je raconte, mais j'avais pas fait mention de tout ça, et donc bah, les échanges que j'ai avec vous me permettent justement de corriger lorsqu'il y a besoin de corriger, ou en tout cas d'ajouter des éléments, comme ici avec Bernadette grâce à Singé. Voilà, je vous souhaite donc à tous maintenant une excellente soirée. On se retrouve très bientôt et bah demain, je pense que je vous ferai juste une petite vidéo pour vous parler donc du résultat du tournoi en résultat 1%. Allez, bonne soirée à tous, ciao ciao. Et encore merci à Niba et Singé également. J'allais oublier. Bonne soirée.